Bonjour mes amis lefternautes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Licorne, je suis tarologue, je tire les cartes, voilà, ça sera composé de ces 3 jeux de cartes, puisque comme on parle de la Bible des anges, c'est un message des anges, tout ça se déroule évidemment à la fin de la vidéo. Si vous voulez passer directement au tirage des cartes, dans le descriptif il y a le timing, vous cliquez dessus, vous passez directement, vous évitez tout le blabla qui est avant, voilà, ça c'est votre droit, hein. Moi, vous faites comme chez vous, hein, je dirais. Donc voilà. Nous venons de quitter le cœur des archanges. Nous passons au cœur angélique, le cœur des anges, qui est le premier palier à passer par l'humain, parce que oui, il doit passer par les 9 cœurs angéliques pour atteindre le nirvana, on va dire comme ça. Et on va le dire comme ça, pour atteindre le nirvana, ou la lumière, vous préférez. Et donc c'est le cœur des anges, qui lui, le titre principal, c'est semblable aux enfants. Donc comme c'est le premier, évidemment, ce sont des enfants, ils doivent apprendre beaucoup de choses. Et donc le cœur des anges se déroule du 10 février au 20 mars. Donc il va nous amener jusqu'au printemps. Et il est composé de 8 anges, et le premier ange est Damabia, du 10 au 14 février, qui lui va nous amener jusqu'à la Saint-Valentin. Après, nous avons Manakel, du 15 au 19 février, Yehel, du 20 au 24 février, Abuya, du 25 au 29 février, Rokel, du 1er au 5 mars, Jabamia, du 6 au 10 mars, Ayael, du 11 au 15 mars, et le dernier qui est Mumia, du 16 au 20 mars. Que dire d'autre? Oui, vous pensez que vous avez un ange gardien, vous qui êtes né, moi je ne sais pas, si vous êtes ici, vous êtes présent, vous êtes peut-être né le 10 février, le 11 février, le 12 février, le 13 février ou le 14 février. Donc vous avez appris que vous avez un ange gardien, vous tapez le nom, vous tombez sur le mot Damamia, vous tombez sur ma vidéo, et vous venez voir ici, vous dites tiens, il y a un ange gardien. Et en fait, vous n'en avez pas qu'un, vous en avez 2. Parce que oui, il y en a un qui régit, donc Damamia, qui régit du 10 au 14 février, mais si vous êtes né le 13 février, vous en avez un autre. Vous êtes né le 12 février, vous en avez un autre. Le 11 février, vous en avez un autre. Et selon l'heure à laquelle vous êtes né, vous en avez 3. Et donc, si vous voulez connaître les 2 autres, mettez un petit commentaire avec votre jour de naissance et votre heure. Ouais. J'allais dire autre chose, le lieu, mais en fait, j'en ai pas besoin, non. Votre jour de naissance et votre lieu de naissance. Votre jour de naissance et votre heure de naissance. Voilà, j'ai pas besoin de l'année. Si vous voulez la mettre, vous pouvez la mettre. Moi, ça me dérange pas. Hein, voilà, parce qu'on a l'habitude de la mettre. Hein, voilà, on est tellement conditionné à toujours faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, si vous voulez connaître vos 2 autres anges qui vous ont été attribués lors de votre naissance, en plus de Damabia, un petit commentaire, n'importe quand. Hein, cette vidéo est intemporelle. Donc voilà, moi j'y répondrai. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, un abonnement, une notification, un petit pouce, parce que oui, il va y avoir d'autres vidéos. Plus tard, je vais mettre une vidéo qui va expliquer clairement tout le cœur des anges, par exemple. Et fin de la vidéo, on aura là un petit tirage de cartes, un petit message de vos anges, ange gardien, de l'archange Raphaël. Il y aura sûrement des autres archanges, plusieurs anges qui vont nous faire un petit message pour vous. Donc voilà, moi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez juste voir le tirage, dans le descriptif, il y a le timing, vous a cliqué, il est marqué tirage du tarot, hop, vous passez directement à la suite, vous n'écoutez pas tout mon blabla. Voilà, bon. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que je me suis tout dit? Est-ce que j'ai aucun script, hein, donc voilà, je ne sais pas. Ouais, bon, allez. Enchaînons, passons directement à l'ange 65 d'Amabia, du 10 au 14 février, dans le cœur des anges. Je vais encore dire les cœurs des archanges, parce que je suis encore un peu calé sur l'ancien, quoi. Donc voilà. Et bon, Damabia est un dieu source de sagesse. C'est un ange très doux. Il n'est pas très grand. Elle n'est pas très grande. Cependant, sa puissance est énorme. Lorsque ses enfants sont déprimés, elle accourt immédiatement. Elle emprunte alors momentanément le corps d'un humain afin de transmettre directement à ses enfants un message qu'ils seront les seuls à comprendre. Ce message leur redonnera le goût de vivre et la force d'avancer. L'ange Damabia aime être perçu sous la forme d'un dauphin. Et elle adore lorsque celui-ci se soulève au moyen de sa queue au-dessus de l'eau. Quel spectacle! Damabia dit qu'elle fait de même. Elle est à l'image de la liberté que représente ce dauphin. En effet, le dauphin s'approche de l'humain sans peur, et Damabia aime, elle aussi, être en leur présence. Quand l'ange Damabia vient vers vous, un cri de dauphin se fait entendre à vos oreilles. Damabia vous permet de monter sur son dos, comme si vous nagez avec un dauphin. Cet ange aime tellement les dauphins qu'elle prend non seulement leur forme, mais aussi leur couleur. Un dauphin est avant tout un être doté d'une grande sagesse, d'une grande douceur. Il aime faire rire, s'amuser, jouer dans l'eau. Il s'amuse à lancer des cris de haute fréquence à l'univers, des cris d'amour.
d'amour, des cris de paix. Damabia dit que lorsque ses enfants, accablés par les événements de la vie, lui demandent un signe comme preuve de sa présence, elle leur envoie un dauphin. Elle mettra un dauphin sur votre chemin afin de vous faire comprendre qu'elle prend soin de vous et que vos prières ont été entendues. Tout être qui porte sur lui l'insigne du dauphin recevra le cadeau de la liberté. Damabia leur permettra également de vivre leur vie en s'amusant. Elle sait que la vie humaine est parfois très compliquée, même si vous la vivez pleinement en vous amusant. Celle-ci sera plus facile. Vous serez donc protégé contre les maladies, la haine et la négativité. Car les dauphins ne se nourrissent que du bon et du bien. Et lorsqu'ils sentent un danger approcher, ils s'en éloignent. Damabia dit à ses enfants, je vous donne des antennes psychiques à l'image de celles que possèdent les dauphins. Grâce à elles, vous pourrez vous éloigner immédiatement de ceux qui cherchent à vous faire du mal. On représente aussi l'ange Damabia comme un élixir de sagesse et de bonheur. Priez cet ange et vous recevrez cet élixir en vous. Cette essence angélique vous apportera la santé, la bonté, l'amour et le bonheur. Une des missions importantes de l'ange Damabia est d'apporter à ses enfants la santé et la longévité. Cet ange aide en particulier les êtres atteints d'une maladie du sang. Elle aide les leucémiques, les diabétiques, les anémiques, ceux qui ont un taux de cholestérol élevé ou qui souffrent d'une maladie sanguine. Elle purifie le sang malade au moyen de son élixir. Il vous sera alors possible de recouvrer la santé. Tous ceux qui ont des troubles sanguins devraient prier l'ange Damabia. Elle fortifie votre sang et le purifie dans son ensemble. Elle vous permet aussi de vieillir en beauté et en harmonie avec vous-même. Et surtout d'être heureux tout simplement. Damabia vous indique le chemin qui mène au bonheur. Cependant, les êtres qui ne croient pas en son énergie auront des sérieux ennuis de santé et traverseront des périodes difficiles. Certains seront atteints de leucémie ou de diabète chronique. Ils auront beaucoup de difficultés à avancer dans la vie, car la santé ne leur permettra pas. Les enfants qui sont dans l'ombre, qui sont négatifs, seront impulsifs. Ils ne prendront pas le temps de peser leurs mots afin de parler positivement. Leurs crocs acérés blesseront d'innocentes personnes. L'ange Damabia est une source de sagesse et sa mission première est de transmettre cette sagesse à ses enfants. Ce petit dauphin qui les rendra heureux et les laissera en harmonie avec eux-mêmes. Priez Damabia et vous verrez des miracles s'accomplir sous vos yeux. Damabia a doté ses enfants de yeux irrésistibles, de même que de très belles lèvres. Leurs paroles sont une douce musique à vos oreilles. Toutefois, les enfants dans l'ombre crieront. Damabia dit, je suis la sagesse même. Mon but est de guider les pas de mes enfants vers un chemin heureux et rempli de joie. Par contre, si mon enfant fait comme si je n'existais pas, peut-être trouvera-t-il le chemin long et pénible. Pourtant, j'aimerais tant semer la santé et le bonheur sur sa route afin qu'il puisse vivre longtemps et voir grandir ses enfants, ainsi que ses petits-enfants. J'ai le pouvoir d'accroître leur longévité pour vous permettre de voir grandir ceux que vous avez mis au monde, ceux que vous aimez. L'ange Damabia trouve bien triste que la maxime chacun pour soi reflète la réalité d'aujourd'hui. Elle ne comprend pas que des différentes religions, écoles de pensée et de couleurs de peau soient source de conflits. Elle vous dit, qu'importe qui vous êtes ou ce que vous faites, apprenez à respecter votre prochain et à vous apprivoiser mutuellement. Ainsi, vous apprendrez à mieux connaître ce qui vous différencie et peut-être changerez-vous d'opinion par la suite. Damabia déplore le fait que les gens ne prennent plus le temps d'accepter les autres dans leurs différences et qu'ils sont plutôt prompts à porter des jugements. Ainsi, le rôle de... Tu veux venir? Moi, tu peux venir, hein. Mais c'est là, hein. C'est là, hein. Allez, viens alors. T'es pénible. Et maintenant, tu viens là. Et tantôt, tu voulais venir sur mes genoux, je te mets sur mes genoux, tu veux pas y rester. Eh ben. Bon, ainsi. Le rôle de Damabia est de faire en sorte que tous apprennent à mieux se connaître. Elle aide ses enfants à comprendre qu'il y a plusieurs avenues possibles dans la vie et que les différentes enrichissent le cœur. Damabia donne à ses enfants le goût de connaître l'autre. Elle leur fait cadeau d'une sainte curiosité. De plus, elle leur donne en outre la sagesse nécessaire afin de regarder avec le cœur et de ne pas juger l'autre, mais d'observer plutôt sa façon d'être. Damabia descend régulièrement sur terre. Elle est un ange très présent parmi les humains. Elle aime les faire rire. Ainsi, lorsqu'un être humain l'a pris, elle est comme ce dauphin qui danse sur sa queue et frappe ses ailes ensemble. Son plus grand bonheur est de vous aider. Lorsque vous lui demandez de l'aide, elle vole immédiatement à votre chevet et vous donne ce que vous désirez. La prière vous aidera à renforcer votre propre sagesse, à recouvrir la santé et à approfondir votre compréhension des mystères de la vie. Damabia sera toujours présente auprès des humains et tentera de ramener la paix entre eux. Elle n'aime pas les disputes. Elle fera donc de son enfant un être heureux et tous ceux qui le croiseront souriront à son tour. Les
enfants de l'ange d'Amabia racontent des histoires cocasses, afin de faire rire leur entourage. Ils aiment parler. Certes, leurs paroles n'auront peut-être aucun sens parfois, mais si elles réussissent à vous faire rire, alors elles réconforteront ceux qui les entendent. L'ange d'Amabia protège tous ses enfants contre la magie noire. Elle est celle qui détruit les envoûtements. Damabia n'affectionne aucune forme de magie. Parfois, ses enfants se laissent influencer par ses attraits, car plusieurs voudront mettre un peu de fantaisie dans leur vie. Ils essayeront de jeter toutes sortes de sorts afin d'épater des gens. Damabia fera en sorte que ses enfants se détournent complètement de ces pratiques douteuses. Damabia dit: la plus grande magie qui existe, c'est l'amour des anges, la magie de votre cœur. Croyez en nous et nous transformerons votre vie en un conte de fées. Les potions sont inutiles, car le seul ingrédient dont vous avez besoin, c'est la prière. Chacune de vos prières deviendront une source intarissable de joie. Tous vos désirs seront exaucés. La magie noire se trouve sous la régence de l'ombre, tout comme la magie blanche, qu'il est sous une forme plus subtile déguisée. On ne peut pas envoûter le cœur d'un être ou encore souhaiter du mal à autrui pour son propre bonheur. En formulant ces demandes, c'est l'ombre que vous appelez, et vous lui devez des comptes en retour. Il sera donc difficile par la suite de vous en libérer. Le but premier de l'ombre est d'exaucer tous vos vœux sur le champ. Elle réalisera tous vos vœux que vous avez formulés, et puis vous serez enclin à l'invoquer de nouveau. Inconsciemment, vous tomberez sous l'emprise de l'ombre. Celle-ci s'infiltrera dans votre âme et dans votre corps. Par la suite, il vous sera difficile de rester dans la lumière. Quand l'ombre élit domicile dans un corps, elle refuse catégoriquement de partir. Elle se met alors à détruire ce corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de vie. Il est donc du rôle de chacun des anges d'enrayer les ombres afin que le pire des scénarios ne survienne. En souhaitant envoûter quelqu'un, en exerçant un rituel ou un charme quelconque, vous serez vous-même envoûté. La seule magie à laquelle les anges adhèrent, c'est celle de l'amour et de la prière. Vous pouvez, comme bon vous semble, nous dresser un autel, allumer une bougie ou purifier la pièce avec de l'encens. Ce qui importe, c'est que vos intentions soient pures et formulées dans le respect de chacun. Le reste n'est qu'accessoire. Tel est le message de l'ange d'Amabia. Oh, on a un dauphin maintenant. Ouais, on a déjà eu un clone, on a déjà eu un hippie, on a un dauphin, c'est génial. Je l'aime bien, moi, cet ange d'Amabia. Je crois que je vais passer les 4 prochains jours à le prier. Tiens, la longévité, c'est pas mal, ça. Moi qui pense avoir... je ne pense pas. Je sais que j'aurai une grande vie, donc voilà. J'aurai une vie longue. C'est bien. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci sur qui était l'ange d'Amabia. Je pense que c'était assez clair. Voilà. On va passer directement au tirage. Hein. On est là pour ça. Hein. Donc voilà. Donc passons directement. Message des anges. Ouais, Damabia est présent et il est prêt à donner un message. À Mounlam. Alors je demande à l'archange, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, ainsi qu'à la source et à Damabia aussi. Toi qui es présent, toi qui es souvent présent parmi nous d'ailleurs, de bien vouloir m'accorder un message, voilà. Voilà, ça a été très rapide. Je vous dis, hein, ils sont très rapides aujourd'hui. Donc nous avons 3 cartes ici, 3 anges, nous avons Maya. J'ai une amie qui s'appelle comme ça, une connaissance. Isia et Teresa, Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement de votre but dans votre vie. Les anges vous guident et vous aident. Donc je pense qu'il est temps pour vous de passer... Oui, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau et vous avez envie d'apprendre. Voilà, donc vous êtes parti vers une étude. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, je vous guide et vous protège, vous êtes protégé. Donc Damabia est clairement en train de vous dire qu'elle est là. Elle a toujours été là, elle sera toujours là avec vous. Hein. Donc voilà. Je crois que Damabia est présent pour beaucoup. Mais alors pour ceux qui sont nés vraiment entre le 10 et le 14 février, elle est tout le temps là, quoi. Hein. À vos cheveux, à vous aider. Voilà. Si vous avez été dans l'ombre, ne vous tracassez pas, hein, elle va vous soigner. Hein. Si vous avez une maladie du sang, diabète, peu importe, hein, vous lui demandez, vous faites vos prières. L'important, c'est de prier, pas forcément pour soi, hein, mais prier pour les autres surtout aussi. Je crois que je vais prier pour les autres, d'ailleurs. Je vais demander que ça guérisse beaucoup des autres. Je suis guéri. Merci Damabia. Je suis guéri. Merci Damabia. Ils sont guéris. Ouais. C'est bien ça, hein, le moment est venu de prendre soin de vous. Hein. Je crois que vous avez passé beaucoup de temps avec les autres, à vous occuper de ce que les autres pensent de vous et tout ça. Vous pouvez toujours un petit peu les faire rire. Hein. Vous êtes quand même des gens... Vous n'êtes pas des bouts en train. Celui avant était un bout en train, l'ange. Mais bon, vous aussi, à mon avis, il y a toujours un peu une relation entre les anges
des dates en date comme ça. Mais ouais, pensez à vous, pensez pas à vous recycler, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas ce mot-là, à moins que ce soit ça, non, c'est pas, c'est à vous convertir non plus, non, mais à vous instruire, voilà, c'est ça, vous instruire des prières, et vous aurez entendu, hein, les prières, chacun a le droit de créer sa propre prière, quoi, hein. Stoppez votre magie, que ce soit de la blanche ou de la noire, stoppez-la, hein, ça ne sert à rien. Ce sont des parties d'ombre, ça. Et arrêtez de juger les autres, ouais. Arrêtez de vous juger aussi, d'ailleurs, en parenthèse. Ouais, ben on va passer à l'autre, là. Voilà. Ici, on passe au tarot des anges. Donc, qui est composé de deux arcanes. L'arcane majeur, qui est tous les archanges, et l'arcane mineur, qui est les anges. Et ici, en l'occurrence, on va demander à Dame Amia si elle a encore un petit message pour vous. Elle en a déjà deux. Voilà. Et y a-t-il encore un message, Dame Amia, pour vous? Est-ce qu'une troisième carte doit venir ou pas? Ouais, on est 4 d'eau et le 10 de terre. Et le 6 d'air, ouais, voilà. Ah, et il voulu venir avec. Ah bah on va le mettre avec, hein. Damamia. Et donc elle est en train de me dire que bah, vous avez une vie. Je pense que vous avez une vie très heureuse, une vie de famille. Vous êtes financièrement, ça va. Voilà, maintenant, il faut que vous appreniez à percevoir la magie. Évidemment, ici c'est un peu complexe parce qu'on parle justement que la magie c'est simplement l'amour et le bonheur, hein. Voilà, hein. C'est ça la magie, hein. Donc il faut la percevoir sur chaque petit instant, chaque petit moment. Soyez épaté d'un coucher de soleil ou d'un sourire de votre enfant ou de votre compagne ou de votre compagnon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes homme ou femme, donc voilà. C'est marrant, hein, on parlait des dauphins, et il y en a deux d'eau qui sortent, et ce sont des sirènes, quoi. Donc c'est des queues de dauphins. Ouais, c'est ça, ouvrez les yeux et tâchez de repérer les mauvaises occasions pour ne plus y tomber dedans, et de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. C'est tout simplement, c'est très simple. L'amour, c'est ça, hein. L'amour, c'est ça, hein. Je vois et je souris. Je cherche pas le dernier iPhone ou je ne sais pas quoi pour être heureux. Ça vous rendra pas plus heureux, vous le savez bien, hein. Donc, un enfant qui vous sourit, préparer des crêpes pour un enfant, par exemple. Je pense à ça, hein, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Donc, n'oubliez pas, vous avez vos souhaits vont se réaliser, le souci s'estompe, l'amour de la vie. Donc ouais, vous allez vraiment tomber dans un. Vous n'allez pas rater cette occasion-là parce que vous allez être justement avec les yeux ouverts et les choses s'améliorent. Donc partez en voyage, comme ils disent, partez en voyage, mais ça peut être le voyage spirituel, hein. Moi ici, on est dans un voyage spirituel. Moi, je pense que c'est ça, hein. Quand il dit l'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel, ben c'est ça, hein. Si vous êtes arrivé ici sur ma vidéo, c'est que vous vous êtes ouvert au monde angélique. Vous voulez savoir en quoi consistait Damabia, et voilà, et vous vous dites, ah ben, il faut que j'approfondisse ça, quoi. Donc je pense que vous devriez me mettre enfin, c'est sans obligation, vraiment, un petit commentaire avec votre jour et votre heure de naissance. Comme ça, je vous dirai quels sont les deux autres anges gardiens qui pourraient vous aider aussi à mieux vous comprendre, à mieux comprendre votre pardon, votre part de lumière, quoi. Pourquoi, voilà, peut-être qu'avant, vous criez tout le temps. Comme Damabia le disait, les enfants qui sont dans l'ombre de ces enfants crient, tandis que les autres, ben, ils rigolent, quoi. Et ils font des blagues. Même si on ne vous comprend pas, on s'en fout, on rigole. L'important, c'est ça, hein. Le reste, on s'en fout. Y a-t-il un archange qui veut venir donner un message pour compléter cela? Oh oui, il y en a un. Ouh, l'empereur. L'empereur. C'est un grand, celui-là, hein, l'archange Michel.
Leadership, c'est un leadership, hein, l'empereur, ouais, organisation. Ça veut dire que vous devez vous organiser. Et en fait, vous savez vous organiser, vous avez de la logique. Vous êtes en plein dans cette logique. Grâce à ça, les choses vont s'améliorer et vous ne raterez pas cette occasion, quoi. Ouais, hein, l'archange, il y a le deuxième archange qui est là, et lui c'est en de deck, hein, en bas du deck, hein, comme on dit, évaluer, examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, quoi. Il va vraiment falloir que vous évaluez pour ne pas rater l'occasion, aller plus profondément dans. Oui, on est en train de me dire que je crois qu'il y a encore un message en fait. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc si vous êtes ici, vous le savez déjà en fait. Mon message n'a pas besoin d'être beaucoup plus précis. Développez votre spiritualité, priez votre ange, Anabia. Je dis Anabia, mais ouais, Anabia. Ouais. Priez-le, elle va vous aider. En plus, elle va vous accorder tout ce que vous voulez. C'est votre. Un ange, si vous avez des problèmes de santé au niveau du sang, vous la priez, voilà. Vous allez peut-être vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez voir des dauphins. Moi, je sais pas, si vous habitez au bord de l'eau, vous allez peut-être en voir, ou peut-être à la télé, ou je ne sais pas, ou en image. Voilà. Vous savez que quand vous la verrez, ça sera elle en fait. Ça sera votre ange qui viendra. Ouais, donc on a eu l'empereur hein, qui vous dit de vous organiser logique, vous êtes un chip leader. On a eu le renouveau, donc l'archange Jérémie qui lui dit examiner tout ça, et puis on a le soleil. La finalité, c'est ça, c'est le soleil, ça va briller. Heureux dénouement, des idées brillantes, maintenant la réussite. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en vous-même. On peut pas être plus clair que ça. Hein, donc voilà. Moi, ouais, c'est ça que c'est en train de me dire. Vous avez recommencé, vous êtes arrivé ici sur cette chaîne où vous avez commencé à regarder des vidéos sur Anabia et vous vous êtes dit, oh ben tiens, vous tombez sur la mienne, voilà. Ouais, le message est assez clair. Ouvrez-vous, n'hésitez pas à analyser, examiner, évaluer, comme ça vous ne raterez pas une occasion. Hein, ouvrez les yeux pour pouvoir vous complaire dans des petits moments de bonheur, vous mettre au coude d'un. Moi, je regarde par là parce que j'ai le feu de bois qui chauffe mon appartement et ça, c'est un vrai bonheur, hein, de se mettre à côté du feu de bois. Là, mon chat est ici à côté, hein, parce qu'elle vient m'assister pour le tirage, mais d'habitude, elle se met juste devant le poêle et elle aime bien réchauffer sa couenne, hein, les pattes devant, là, elle va s'endormir comme ça, là. C'est gai, hein, Moumoun. Ouais, ma chérie. Et donc, ben voilà, ça aussi, c'est un petit plaisir. Si vous avez un chat ou un chien, allez vous promener avec. Hein, relativiser, je pense aussi, votre souhait se réalise. Vous avez vraiment un tirage parfait. Hein. Vous qui venez voir cette vidéo, ouais, c'est un beau tirage pour vous. Hein. Un très beau tirage. Je crois que l'archange Raphaël veut venir. Alors, on va le faire venir. Oh oui, qui veut venir. Alors je demande à l'archange Raphaël, ainsi qu'à l'ange d'Amabia, évidemment, puisqu'il est toujours présent. Il est génial cet ange en fait. On peut l'appeler n'importe quand, il est tout le temps là. Je t'aime bien toi. Il va sûrement m'aider. Ce n'est pas un de mes anges. Non. Mais il est là pour aider en tous les cas. Il est là vraiment pour aider. Alors, oui, ben, il y aura deux messages, hein, mais envoyez-les-moi séparément s'il vous plaît. Archange Raphaël, ben, ils ne veulent pas, hein, ils me les envoient tous les deux en même temps. Hein. C'est qu'ils sont collés l'un à l'autre. Hein, voilà, Archange Raphaël. Soyez positifs, de l'air frais, parce que je vous dis, allez vous balader. Cher Archange, merci de m'aider à être optimiste et à faire de bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Hein, donc en priant en même temps l'ange d'Amabia, vous priez l'Archange Raphaël. Pour vous aider à être meilleur dans votre santé. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Sortez, libérez-vous. Soyez positif, de l'air frais, voilà.
c'est vrai que quand on reste trop enfermé, on vient de passer une sale période où on a été beaucoup tous enfermés. Et quand on reste trop enfermé, on rumine, à un moment donné, il faut pouvoir aller se promener. Si vous êtes dans une ville, moi je vous invite à aller vous promener dans un parc avec votre chat. Moi je dis chat parce que j'ai un chat, mais ça ne peut pas être avec votre chien, votre canari, votre crocodile ou votre dauphin aussi, hein, si vous voulez. Moi, mettez ce que vous voulez. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir un petit pendentif dauphin, vous qui êtes né entre le 10 et le 14 février. Ça peut vous aider. Ça peut vous rappeler l'ange d'Amambia et voilà, vous pouvez lui demander à peu près tout ce que vous voulez, il va vous aider. Je suis même en train de me demander si je vais pas aller m'en chercher un, moi, le petit dauphin. Enfin, c'est même encore plus que ça, parce que ça fait entre 7 et 10 ans que j'ai un tronc d'arbre qui traîne en bas, oui, parce que je fais des sculptures. J'ai un tronc d'arbre qui traîne en bas et je pense que je dois faire un dauphin et je me suis rappelé il y a 3-4 jours d'ici, je me dit oh je vais le faire parce que j'ai une expo bientôt et je ne savais pas quoi faire. Je crois que j'ai enfin les techniques pour y arriver en fait. Parce que c'est surtout ça en fait. Parfois on manque de techniques pour arriver à ce qu'on veut faire. Après, je viens de penser à une nouvelle idée dans les techniques parce que maintenant comme je fais des bronzes, je suis en train de me dire que je mettrais bien du bronze à la place du méthane en fait. Et avec le bois. Ah ouais. Voilà, enfin, c'est une bêtise, mais enfin non, c'est pas une bêtise, mais je me suis en train de me dire, mais ça va me prendre plus de temps en fait. Mais c'est pas une mauvaise idée en fait. Je crois que je vais faire ça en fait. Ah, Christophe, c'est pas mal. Larry, c'est bien. Faudrait que je mette un bip sur ça. Bon, ouais, vous doutez bien, Larry n'est pas mon vrai prénom. Voilà, j'ai juste mon nom. D'emprunt ici. Bon, ben, en attendant, quand on fait des bêtises, oui, mais ça fait quelques jours, voire des semaines que je ne dors pas beaucoup, et voilà, donc, ben, maintenant, je vais vous lire un petit accord Toltec, hein. Un accord Toltec, ben, il y en a 4, hein. Il y a ne faites pas de suppositions, n'en faites pas une affaire personnelle, faites toujours pour votre mieux, et que votre parole soit impeccable. Voilà, ça c'est les 4 accords Toltec. Si vous respectez plus ou moins ces accords-là, généralement, je vous invite à aller acheter ce petit jeu de cartes. Je n'ai jamais lu le livre. On m'en a parlé des centaines de fois, je ne l'ai jamais lu, je l'ai là. Vous pouvez prendre le livre hein, si vous voulez lire, mais moi je trouve que ces cartes sont beaucoup mieux en fait pour moi, personnellement. Voilà. De temps en temps, j'en tire une, et voilà, j'ai un message, comme ici, comme Damabia me donne un message ici, et qui vous dit « Faites toujours de votre mieux ». Je me fixe des objectifs réalisables. Avoir des objectifs et faire l'effort de les définir est indispensable. Ils permettent de donner une direction à la vie et de savoir sur quoi se concentrer pour y parvenir. Aucun athlète, grand homme, femme d'affaires ou artiste ne peut s'épanouir dans son activité sans avoir visé un but bien précis, quel que soit son domaine. Mais attention, l'écueil consiste à se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. L'écueil consiste à se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre, et l'effet est alors trop néfaste. En se mettant en situation d'échec, on affaiblit notre confiance en nous et en nos capacités à mener nos projets. Le curseur donc doit se situer dans la zone réaliste. Prenez en compte les compétences à avoir pour atteindre votre but. Je parlais justement des compétences par rapport à mes trucs, à mes sculptures. Donc voilà, donc oui, j'ai mis du temps à la faire, mais j'attends d'avoir les compétences pour la faire. Donc le but est de la réaliser. Je l'ai mis de côté parce que j'en ai fait des autres entre-temps qui m'ont permis d'avoir les compétences ici. Et le fait de penser que je vais le faire en bronze, c'est encore génial. Enfin voilà, ouais, je vais la faire en bronze. Ça va être top. Merci Damabia de m'avoir donné les réponses. Prenez en compte les compétences à avoir pour atteindre votre but, le délai raisonnable dont vous avez besoin, le budget approximatif, les efforts à fournir, l'endurance dont vous devez faire preuve. Endurance, il en faut beaucoup, je vous le dis tout de suite. Mieux vaut se fixer plusieurs petits objectifs qu'un seul. Vous pourrez alors atteindre plusieurs dans une même semaine et augmenter aussi votre chance de réussite. Pour être réalisable, vos objectifs doivent aussi être diversifiés, plutôt que de porter tous sur le même domaine. En négligeant cet aspect, vous risquez de négliger une facette importante de votre vie et de concentrer trop d'efforts et d'énergie sur un domaine au détriment des autres. Ouais, moi, j'ai beaucoup de domaines. Vous voyez, je fais des cartes, je fais des sculptures, je fais de la vidéo, je fais plein d'autres choses aussi.
Ouais, je suis, j'ai des métiers c'est pour ça que j'ai les mains toutes dégueu. Je suis en train de refaire un appartement. Ouais, je fais beaucoup de choses. Donc, alors, ce qui est bien dans ces quartiers, voilà. Donc là, je viens de vous lire un petit texte qui vous explique. Donc, faites toujours de votre mieux. Ici, je me fixe des objectifs réalisables. Hein, donc, on explique ce que c'est, comment, quoi. Et à la fin, vous avez un petit texte ici. Et il est marqué ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc voilà, ce que l'on peut commencer à faire pour arriver à se fixer des objectifs réalisables. Donc, ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Prenez un papier, un stylo et notez un objectif réaliste. Ni trop facile, ni trop difficile, à atteindre au cours du mois. Dans le domaine suivant, financier, santé, spirituel, professionnel, social et familial. Et vous le notez. Moi, je pense que vous pouvez en mettre un dans chaque point. Un financier, un santé, un spirituel, un professionnel, un social et un familial. Voilà, vous avez 6 objectifs. Fin du mois, vous regardez. Moi, je pense que vous allez surtout faire celui de santé. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, je viens de faire une supposition. Ce qu'on vient justement de me dire dans les top 10, de ne pas supposer, quoi. Donc, voilà. Et je fais une supposition. Je ne suis pas placé pour le faire. Hein, donc voilà. Bon, ben voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Dans tous les cas, Momon, ça a l'air de l'avoir plu. Hein. Elle est revenue. Hein, Momon, on dit au revoir aux lefternautes. Ouais. Allez, mes amis lefternautes, à une prochaine. J'espère que vous allez vous abonner, enclencher la cloche. Vous sentez qu'il y a une vidéo qui sort. Vous pouvez toujours venir voir, quand ça me fait toujours un petit plaisir. Hein, voilà. J'ai besoin de vous. Vous faites partie de mes objectifs. Allez, mes amis lefternautes, à plus.